Et coucou, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. On va faire ensemble mon carnet pour la deuxième partie de 2023. Moi, en termes d'espace, il n'y a que 6 mois qui rentrent dans mes carnets. Et quand je dis 6 mois, c'est 6 mois tout pile. En général, il me reste une ou deux doubles pages. Donc voilà, impossibilité de faire un mois entier derrière. Donc voilà. Du coup, je tombe pile poil. Et du coup, je vais en profiter pour te donner 4 astuces pour commencer sereinement un nouveau carnet. Et ce, si tu es débutante ou pas, parce que euh, quand on change de carnet, en tout cas, moi, c'est ça, je lui ai confié 6 mois de ma vie. Et je sais pas, je sais bien que c'est pas une personne, mais c'est un peu compliqué pour moi d'aller confier comme si je confiais à un inconnu ma nouvelle vie, mes 6 prochains mois. Et puis, en termes de carnet d'objets en lui-même, le papier, si on n'a pas pris la même chose, le papier est légèrement différent. Et puis, toutes ces pages blanches, moi, ça m'angoisse sur le moment. Voilà, on a peur de faire un gros pâté, de se louper d'entrée. Donc, voilà, 4 astuces, comme j'ai dit, pour débuter sereinement son carnet. C'est parti, on y va. On attaque directement avec ma première astuce parce que je suis en train de la faire, c'est donc de s'approprier son carnet et de décorer comme on veut. Moi, vous allez voir que j'y rajoute des petits gris-gris qui sont un bracelet de ma fille et une bague de ma grand-mère qui est décédée, qui n'a pas de valeur autre que sentimentale et qui du coup m'accompagne partout parce qu'elle ne me va pas et que je ne peux pas la mettre et je ne compte pas la mettre. Ensuite, bon là, coup classique, je colle la première page qui est un peu de la reliure qui est un peu faite bizarrement. Et je fais un gros gribouillis, comme ça je n'ai pas peur de me manquer sur une autre page. Enfin, disons que la pression est moindre après ça. Également, donc on est à la troisième astuce, je nomme mon bugeot. Voilà, je lui donne un nom, c'est ma secrétaire personnelle et ça me met en confiance de lui donner un petit prénom. Voilà, comme si c'était une personne à qui j'allais tout confier. Évidemment, je remercie les personnes qui trouveraient mon carnet et me le rendraient. Ensuite, avant de commencer, je vous présente ma petite collection de stickers qui va m'accompagner pour ce setup. Ces motifs, j'en ai fait un pack annuel comme ça, pour le milieu d'année. Et puis vous pouvez le retrouver aussi en pack mensuel pour en faire le thème de votre mois de juillet par exemple. Ça ne sera pas mon cas, je préfère varier les plaisirs. Alors voilà, quatrième astuce, commencer par les pages à l'arrière. Donc c'est quatrième et cinquième astuce en réalité, puisque ici, ma première astuce, ça va être de vous dire de commencer par le pen test à l'arrière, puisque c'est une page que très peu de gens verront. Et ça permet d'un peu appréhender le papier de ce nouveau carnet, de le commencer doucement, et puis voilà, de voir un peu ce que les couleurs rendent dessus. Là, je ne vais pas remplir mon pen test avec vous, juste je l'ai effectué. Je vais l'effectuer après. J'aime bien en faire un dans chaque carnet parce que j'ai pas forcément de nouveaux faits, mais ça me permet de faire le tri entre ceux qui marchent plus, ceux qui sont usés. Voilà. Et de voir sur ce blanc là, parce que tous les blancs ne se valent pas dans les carnets, sur cette couleur de papier là, ce que mes feutres vont rendre avant de commencer. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'aller récupérer à chaque fois mon ancien carnet. Alors, je fais également une page de migration que vous avez vue pendant que je blablatais. Et voilà, mon dernier conseil, ce sera de faire des pages que vous n'avez pas envie que les gens voient quand ils ouvrent, si par inadvertance ils ouvrent votre carnet, des pages qui seront au premier plan. C'est-à-dire, bon, moi je mets les mots de passe parce que personnellement, mon bugeot ne sort pas de chez moi. Mais c'est pas quelque chose que je vous recommande si vous êtes amené à bouger votre bugeot avec vous dans vos déplacements, que vous bougez beaucoup. C'est pas très safe en fait.
Voilà. Et puis en plus, moi, il sort très peu de chez moi. Et en plus, mes mots de passe sont notés avec des codes qui me sont très personnels. Donc voilà, peu de chances que ça tombe, que de mauvaises mains les comprennent toutefois. Et ensuite, je me fais un petit carnet d'adresses avec les adresses que je vais utiliser pendant ce carnet. C'est très pratique parce que mon carnet en général il est presque toujours à côté de moi, donc voilà, j'ai juste à l'attraper. Ça peut être aussi une bonne solution par exemple pour votre période cycle, le suivi de vos menstruations. On n'a pas forcément envie que ce soit une des premières pages que les gens voient si on ouvre notre carnet devant eux, et pour autant on en a souvent besoin, enfin on est nombreuses à en avoir besoin, et on aime bien que ce soit une page qui se trouve rapidement. C'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser le début du carnet et la fin du carnet, parce que je sais quelle page je mets à la fin, quelle page je mets au début, et du coup ça me permet de les retrouver bien vite, parce que je n'utilise pas d'index, j'en ai pas l'utilité. Alors vous voyez ma page de garde que je n'ai pas faite devant vous, mais que je vais en fait refaire derrière, parce que telle quelle elle me plaît pas, elle est un peu biscornue, brouillon, et voilà, donc je vais la refaire. Mais sur la page vide de gauche, je me fais souvent une page ce que je veux apprendre, voilà, des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Donc là je viens coller du scotch double face pour coller par dessus tout simplement une feuille blanche. Voilà, écoutez, je le fais rarement, je me contente de mes erreurs, en général je fais avec, mais là comme c'est la première page du carnet, je me dis c'est quand même pas ouf, ça va m'énerver de toujours ouvrir mon carnet et de tomber sur ça, donc je préférais la refaire. Donc je colle ce gros sticker qui fait partie du pack, et je note la citation, la même qui était marquée, hein. Trust the magic of the new beginnings. Je sais, vous adorez mon anglais, donc croyez en la magie des nouveaux commencements, ou faites confiance plutôt en la magie des nouveaux commencements. Et je trouve ça très bien pour inaugurer un bullet journal, parce que c'est toujours une nouvelle manière de dire allez, ok, je me suis peut-être un peu éparpillée, je vais me recentrer sur ça, même si on a des pages pour nous recentrer dans notre budget tout au long de l'année. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en ce qui me concerne, en fait, vous allez voir, il n'y a pas énormément de pages pour ce setup, puisque il s'avère que moi, je fonctionne avec un carnet annuel désormais. Comme je change 2 fois de carnet par an, j'en ai marre de à chaque fois migrer mes pages annuelles 2 fois par an. Donc du coup, j'ai décidé de faire un carnet annuel avec un suivi des photos de mes enfants, qu'est-ce qu'il y a dedans, les souvenirs 2023, les collections annuelles que j'ai envie de garder en souvenir, et ce carnet comportera donc plusieurs années, et ça me servira de carnet de souvenirs, parce que avec 2 carnets par an, je ne suis pas sûre de garder tous mes bullet journal sur le long terme. Donc voilà, au pire, j'aurai cela. Donc je fais mon petit futulogue de façon classique. Les petits calendriers me font gagner un temps précieux. Et je suis désolée de la couleur qui changeait. À chaque fois, j'ai mal réglé la lumière de ma lampe et tout. C'était un peu n'importe quoi, j'avoue, cet enregistrement. Voilà, je colorie juste. En fait, moi, je note sous les petits gâteaux d'anniversaire, je note les anniversaires. Et en fait, c'est comme s'il y avait 2 colonnes. Sur l'espace qui reste à côté, je note les jours fériés, les vacances scolaires, les rendez-vous que j'aurais pris, ou les rappels de rendez-vous que je dois prendre. Les invitations, repas, enfin bon bref, tout ça, mais du coup ça me fait plus ou moins 2 colonnes. J'ai eu envie de séparer ces mois avec voilà, du petit doodle de feuilles qui vont m'accompagner d'ailleurs tout au long de ce setup, qui accompagne souvent mes mois, mes semaines. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me détend de les faire en plus. En fait j'aime bien le rendu, c'est tout bête à faire, et puis ça me détend de faire ça, voilà. Évidemment, je ne remplis pas les pages avec vous parce que souvent ça contient des infos perso et puis j'ai pas forcément envie. Et là, voilà, c'est pas vraiment des pages de ce setup, puisque c'est des pages que j'ai pris l'habitude de faire cette année. Ce sont des pages de trimestre pour avoir en fait la version, n'importe quoi, une vision à long terme de mon année
avec les pages annuelles. J'ai la version à court terme avec mes pages mensuelles et il me manquait un entre-deux, donc je me suis mise à faire des pages trimestrielles, donc moyen terme. Et franchement, je ne m'en suis pas servi pour le trimestre en cours, alors que je m'en étais servi pour le précédent trimestre, ça avait très très bien fonctionné. Là, j'ai pas pris le temps de les remplir et du coup, j'ai pas pu les utiliser et ça m'a énormément manqué. Donc, je suis contente d'entamer un nouveau trimestre que je vais pouvoir programmer dès aujourd'hui et voilà, et me servir tout au long du trimestre, forcément. Voilà. Donc, ici, la petite case, ça va être pour les objectifs pour ces 3 mois à venir. Et puis, à côté, une master list de choses que j'ai envie de faire. En fait, c'est une to-do list sans vraiment limite de temps, mais de choses que j'aimerais faire pendant ce mois-là. Et puis, si je le fais pas, c'est reporté au mois d'après, c'est pas très grave. Petite déco. Et puis, à côté, c'est plus pour ma boutique. En fait, c'est un espèce de planning pour, comment dire, pour programmer les tâches, le début idéal des tâches et la date limite surtout de fin. J'y intègre aussi mes vidéos YouTube à la date idéale à laquelle elles doivent sortir pour savoir, pour programmer le début de l'enregistrement, tout ça. Et puis j'ai rajouté aussi, comment ça s'appelle ? Un petit code couleur pour les événements. Quand je dis événements, c'est des événements en tout genre. La première qui me vient, alors que j'ai pas besoin de la noter, c'est la fête de la musique par exemple, pour sortir peut-être des stickers sans rapport, vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas moi, la rentrée littéraire ou le festival de Cannes, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai également une double page qui est dédiée à YouTube d'un côté et au suivi des réseaux sociaux de l'autre. Alors je les ai aussi en version annuelle, mais j'aime bien les avoir au trimestre, notamment pour les idées de contenu. Et puis voilà, c'est parce que mon carnet annuel, je l'ai pas forcément, je me le trimballe pas forcément toujours avec moi dans mes étages. Et au moins je sais que dans mon jeu j'ai une page pour noter en début de mois le nombre d'abonnés, des réseaux, tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que je laisse des cases vides parce que voilà, j'ai d'autres projets de plateforme, disons, et même si je pense pas le faire ce trimestre, peu importe, au moins je sais que le jour où je me lance, j'ai les cases vides pour pouvoir contrôler tout ça. Et puis, du coup, pour la page YouTube, je fais juste un tableau avec des petites icônes des étapes de mes vidéos que je viens cocher au fur et à mesure de ce qui a été fait. Donc, l'enregistrement, le titre déjà de la vidéo, l'enregistrement, la vignette, la description, le voice-over. Non, le voice-over, c'est pas dedans, d'accord, d'ailleurs. Le montage. Si je l'ai bien mis sur Twitter, sur Insta. Je suis désolée, on voit beaucoup ma petite tête là et mes cheveux dans cette vidéo. D'ailleurs, mes icônes, je les ai complètement loupées, elles sont toutes nulles, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est des pages trimestrielles. Je crois que d'ailleurs j'ai bientôt fini. Et la dernière double page, voilà. C'est une double page des moments marquants. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, c'est une page que je fais au mois, mais j'ai eu envie de la tenter au trimestre. Voilà, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ces astuces vous seront utiles. Pour ma part, je vous laisse avec le flip through. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, activer la petite cloche ou à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des bisous à vos marques pré-bujotées.